Bonjour Léo Caddy, merci d'avoir accepté cette invitation pour discuter un petit peu de l'activité de l'UNEAL et puis l'aventure l'UNEAL. Merci de m'avoir invité. Je pense que ça va être sympa, on va discuter un petit peu et ça va être super sympa. Mais du coup, l'UNEAL, est-ce que tu peux nous expliquer un peu l'aventure l'UNEAL, d'où ça vient alors il y a toi déjà qui est cofondatrice. Oui, mais je suis cofondatrice, donc je ne suis pas seule. Alors, l'UNEAL, en fait, l'aventure, elle est née suite à mon accouchement. Puisque après mon accouchement, la sage-femme qui s'était occupée de moi, m'a parlé de cup menstruel. J'avais donc 32 ans et j'en avais jamais entendu parler. Donc ça vient vraiment de la sage-femme qui m'a suivie pendant ma grossesse. On n'avait pas du tout abordé la question des règles et du retour de couche. Et quand je lui ai demandé comment ça se passait, elle m'a dit moi j'ai plein de patientes et moi-même on utilise des cups et c'est très chouette, il y a des super retours. Et donc, j'étais très surprise à 32 ans d'apprendre quelque chose, une nouvelle protection périodique. Donc ça, c'était en 2012. Et puis, j'ai essayé parce que je lui faisais confiance, même si j'ai trouvé ça un peu bizarre au début sur le principe. J'ai essayé et j'ai trouvé ça génial. Et je me suis dit, mais attends, mais pourquoi personne n'en parle? Pourquoi c'est si peu répandu? Pourquoi j'attends 32 ans pour en entendre parler? Et moi, j'étais en phase de reconversion professionnelle. Il y a eu un petit, j'ai eu un licenciement économique. Et donc, je cherchais un sens à ma vie. Et puis, la grossesse, la maternité a aussi changé des choses dans ma façon d'aborder le monde. Je suis devenue végétarienne, etc. Et donc, ça participait de quelque chose de global. Et je me suis dit, mais en fait, ce serait génial si j'arrivais à porter ce produit-là plus haut qu'il n'est déjà et à en faire quelque chose. Et puis, j'avais un collègue de travail qui était un peu dans la même situation que moi, avec qui on échangeait beaucoup, qui lui aussi était dans une phase de questionnement, qui s'appelle Thomas. Et finalement, il m'a donné le petit coup de pied aux fesses en me disant, mais il faut que tu y ailles, il faut que tu crées cette société et que tu t'investisses vraiment parce que c'est un super projet. Et moi, je ne me sentais pas forcément légitime parce que je ne venais pas du tout du monde médical, je ne venais pas du tout de ce monde-là et j'avais un problème de légitimité. Et il m'a dit, mais si, mais pourquoi tu serais moins légitime? Et finalement, j'ai dit à toi, mais viens toi aussi dans l'aventure parce que tu vas être un appui et puis tu sais, tu as plein de compétences que je n'ai pas. Lui, il ne se sentait pas légitime en tant qu'homme de travailler dans le secteur des règles. Et puis finalement, petit à petit, il m'a rejoint et donc on a cofondé en avril 2015, l'UNEAL. Donc vous allez on a commencé donc par travailler, 6 ans bientôt. Vous allez fêter vos 6 ans, c'est énorme. Exactement. Donc on a commencé par faire des réunions avec des sages-femmes, avec des utilisatrices, etc., en essayant de comprendre vraiment l'utilisation, en essayant de comprendre les spécificités anatomiques, etc., de comprendre pourquoi il y avait 2 tailles chez plein de marques, à quoi ça correspondait. Les sages-femmes nous ont dit d'ailleurs 2 tailles, ça ne correspond à rien anatomiquement, si ce n'est au flux, et qu'il faut choisir sa cup en fonction de son flux et pas en fonction du fait qu'on est accouché ou pas accouché, qu'on ait 25 ou 30 ans, etc. Ça, c'est une vraie information. C'est vrai que j'avais l'information que en fonction de nos prises de poids, nos pertes de poids, en fait, là, on avait une taille au niveau du col de l'utérus qui pouvait changer, d'où la taille des diaphragmes à l'époque d'ailleurs. Oui, Ceci dit, maintenant on a des diaphragmes taille la unique. cup n'est pas dans l'utérus, la cup est dans le vagin. Non, oui, mais le vagin, les parois se touchent tout le temps. Si les parois ne se touchent pas, c'est qu'il y a un vrai problème. Les parois du vagin se touchent. Il peut y avoir des problèmes de tonicité du périnée, mais c'est un autre sujet. Ouais. En réalité, la cup, elle va faire sa place naturellement dans les parois du vagin, et donc sur les parois du vagin. Et il y a 3 mm de différence entre les différentes tailles. Ça ne change rien, d'autant plus que les parois vaginales, c'est le tissu le plus
le plus élastique du corps. Un des tissus Oui, ça les fait plus passer élastiques des trucs du corps. très gros. Voilà. Donc, en réalité, ça n'a pas de réalité anatomique. C'est simplement certaines marques qui avaient 2 tailles et qui proposaient moins de 30, plus de 30, mais le vagin n'explose pas entre 29 et 30 ans. Ouais, ok. Et accouchement ou pas accouchement, et en réalité, la tonicité du périnée, si on fait sa rééducation périnéale, et c'est hyper important, donc vraiment, c'est primordial d'avoir un périnée qui soutient les organes. Il n'y a aucun problème en termes de taille. La taille doit être choisie en fonction du flux. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a appris de nos discussions avec les sages-femmes qui nous ont dit anatomiquement, ça n'a pas de raison d'être. Alors ça, c'est déjà une première super info. Merci beaucoup. Ouais. Donc, on a fait ces réunions-là et puis on a travaillé ensuite avec un designer qui a aussi la double casquette ergonome. On lui a confié ce travail préparatoire et il nous a sorti, alors je les ai prises exprès, génial. Il nous a sorti des impressions 3D. Alors, il y avait d'autres choses, je ne les ai pas là, c'est dommage, mais il y avait des choses qui ressemblaient à des capsules Nespresso, il y avait pas mal de concepts différents. Et le premier concept de Lunéal, voilà, donc c'est une impression 3D, donc c'est très dur. Hein. Et il nous a posé tout ça, et il nous a posé celle-là, et on a dit, oh, mais c'est ça, ça, c'est une cup, c'est comme ça que ça devrait être. Et ensuite, on a retravaillé un petit peu sur la forme, donc je ne sais pas si tu vois bien, mais tu vois, par exemple, là, on avait déjà notre logo. On avait déjà notre logo qui est la lune avec la goutte, donc qui est vraiment, on a travaillé sur une symbolique presque chamanique. Oui. Et on s'est rendu compte qu'en fait, son design, eh bien, on avait la goutte qui était la même que notre logo qui existait déjà. Et on a rajouté donc la lune sur la break-up. Hop, tu as la lune en... Hop, je ne sais pas si tu peux on voit bien un voir. Tout petit peu mal à la limite. Tu as la lune en positif et la goutte en négatif. Génial. Voilà. Oui, donc comme ça fait vraiment une plume pour les doigts. Ouais. Et donc on a eu ce design-là et on a... Et ça, si je peux me permettre, c'est la vraie innovation. Ouais. Donc ça, c'est la vraie innovation, c'est le Moonpad. On a déposé un brevet, d'abord en France, et puis on l'a étendu à l'international. Donc maintenant, il y a 3 jours, il a été validé aux États-Unis, mais il est validé en Chine, en Inde, au Brésil, en Europe, etc., etc. Donc ça, on apporte un vrai plus par rapport à la technique pour plein de raisons. Je vais peut-être finir sur l'histoire, mais en gros, on a commencé à vendre en pharmacie. On a commencé à vendre en pharmacie, ensuite sur Internet, petit à petit. Et puis surtout, on a fait un premier pressage test avec les personnes, donc sages-femmes et utilisateurs et utilisatrices qui nous avaient accompagnés dès le début. Et on leur a remis avec un petit questionnaire. Donc, on avait extrêmement peur parce qu'on s'est dit, mais si ça ne marche pas, on a dit tout ce qu'on avait et même plus dans ce premier moule parce que fabriquer un moule, c'est compliqué et cher et long. Et là, on a reçu les premiers questionnaires. Ah, mais c'est génial, pourquoi personne n'y a pensé avant? Pourquoi personne n'y a pensé avant? Génial. Et là, on s'est dit, OK, ça marche et on peut le lancer. Donc, notre intuition, le fruit du travail, l'ergonome, etc., ça fonctionne, ça plaît aux gens et on s'est lancé. Donc on s'est lancé, la première vente qu'on a fait, c'était le salon du Made in France à Paris et c'était en novembre 2015. Donc là, c'était vraiment notre lancement. Et ensuite, on a commencé à vendre en pharmacie exclusivement, puis sur Internet, etc., etc. Et puis après, développer toute une gamme de produits autour. Génial. Voilà un petit peu pour l'histoire de Lunéal. Et du coup, Thomas depuis est parti vers d'autres aventures. D'accord, ok. Donc toi, tu restes seule aux commandes de Lunéal? À la tête, oui, exactement. D'accord. Je rebondis sur ce que tu as dit. Vous avez fait vos premières ventes sur le salon Made in France. Oui. Et ça me semble être une de vos grandes valeurs, en fait, de ce que j'ai compris, de ce qui vous porte, le Made in France, la protection de l'environnement, des matériaux qui sont les plus nets possibles, en tout cas. On a essayé de travailler sur qui on était, notre vrai ADN, et donc on a un peu formalisé tout ça et nos valeurs, mais qui sont en fait qui on est. La première, c'est
d'innover toujours. Donc, tous les produits qu'on propose, c'est des produits qui n'existent pas ailleurs, où on essaye d'apporter un plus par rapport à l'existant. Ça, c'est déjà une vraie valeur, c'est-à-dire qu'il y a pas mal de nos clientes qui nous disent ouais, mais pourquoi vous ne faites pas des culottes menstruelles, etc. Je ne sais pas travailler le tissu, je n'ai pas de valeur ajoutée par rapport à d'autres marques qui font ça extrêmement bien. Et on préfère nouer des partenariats avec des gens qui travaillent bien plutôt que de devenir une espèce de grosse société omnipotente. Voilà. Donc, c'est la première chose, c'est de toujours innover. Si on ne sait pas faire, on ne fait pas, mais par contre, on va réfléchir à proposer des produits différents. Et la deuxième, effectivement, c'est de travailler avec l'engagement. Alors, l'engagement, c'est hyper vaste, tout le monde veut s'engager, etc. L'engagement, il est triple. Il est pour être inclusif, pour travailler sur les corps, sur l'inclusivité, même de rappeler qu'il y a des hommes qui ont leurs règles, etc. Donc, c'est cette première partie, un engagement féministe. Le deuxième, c'est un engagement écologique. On essaye de travailler les produits de la façon la plus propre possible. Et le Made in France en fait partie, le circuit court en fait partie. Il n'a jamais été question de produire aucun de nos produits ailleurs qu'en France, sauf quand ce n'est pas possible. Mais aujourd'hui, on est capable de faire à peu près tout en France. Nous, aujourd'hui, tous nos produits sont fabriqués en France. Donc, on a la cup qui est fabriquée à côté de Lyon. On a la mousse qui est fabriquée en Bretagne. On a le roll-on qui est fabriqué dans le sud de la France. On a les lingettes qui sont aussi du côté breton. Donc, voilà, on travaille avec des usines, des sous-traitants qui sont spécialistes dans leur domaine sur des produits le plus naturels possible, bio si c'est possible, etc. Et sur une éco-conception et sur le circuit court, donc Made in France. Et puis le troisième engagement, c'est un engagement social, puisque depuis le début, on travaille avec Règles élémentaires, donc pour faire des redistributions de protection périodique, alors à la fois des cups, même si c'est parfois compliqué, notamment pour les populations qui sont à la rue, où c'est pas forcément accessible de nettoyer sa cup quand on est à la rue. Quand on passe à la cup, en général, on abandonne les périodiques jetables. Il y a plus de 9 femmes sur 10 qui abandonnent les périodiques jetables. Et on a toutes dans un coin des toilettes ou autres, dans la salle de bain, des protections qui restent là et dont on ne sait pas quoi faire. Et ben nous, on les collecte et on les redistribue via Règles élémentaires. Super. Donc ça, c'est depuis le tout début. On travaille avec des personnes handicapées qui font l'emboîtage des cups. Donc là, il y a des personnes qui ont des handicaps physiques ou mentaux. Donc c'est pas un atelier protégé, c'est pas un ESAT, c'est un atelier protégé, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment salariés, ils vivent pas là, c'est un vrai salaire, ils ont un vrai salaire et c'était hyper important. Ils nous accompagnent depuis le début et ils le font bien, quoi. C'est vraiment super de travailler. C'est chouette. Voilà, sur les engagements. Ouais, c'est ce qui me séduit chez vous, c'est vraiment ces valeurs-là et qui font partie d'un tout, en fait. On n'achète pas qu'une cup. On adhère aussi à tout ce que tu viens d'expliquer, en tout cas. Ben, merci. Avec plaisir. En tout cas, c'est ce que je ressens, parce que je pense que voilà, je suis pas la seule, à mon avis. Dis-moi, j'ai été assez frappée par un de tes posts sur Instagram qui parlait, en fait c'était très visuel parce qu'on voyait hygiène menstruelle et c'était marqué santé menstruelle. Est-ce que pour toi la cup, alors tu nous as raconté un petit peu l'histoire de l'Unéal, mais est-ce que ça fait écho aussi à la pétition qui avait été lancée il y a quelques années ça te parle un peu, non, sur... Tout à fait, la pétition pour connaître la composition des tampons et des serviettes. Ouais. Alors, il y a un troisième engagement dont je ne t'ai pas parlé, une troisième valeur, c'est parler avec honnêteté et essayer d'être le moins partisan possible, c'est-à-dire qu'on ne fait pas d'injonction à dire la cup c'est génial et les autres c'est nul. Ce n'est pas notre ambition. On trouve que c'est une protection qui a plein d'avantages, qui a quelques inconvénients. Et c'est de dire les choses dans leur globalité. Et après, chacun fait son choix. Ça fait partie du panel et après chacun. Voilà. Chacune peut choisir ce qui lui convient en fonction de son mode de vie, ses envies. Et voilà.
Alors, le point de la pétition, je comprends, et en même temps, on sait ce qu'il y a dans les tampons et les serviettes. Oui. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a du coton et de la rayonne. C'est du coton et de la rayonne. Quand tu achètes quelque chose à manger, on ne te dit pas que c'est du blé qui a poussé avec du glyphosate, du blé OGM qui a poussé avec du glyphosate, ou on ne te dit pas les produits qui ont été utilisés. Les tampons, c'est du coton et de la rayonne. Donc le coton, ben, ça pousse avec des produits, mais ils le disent déjà ce qu'il y a dedans. On ne détaille pas quand on achète n'importe quel produit alimentaire. On ne détaille pas les process. Les résidus qui restent de chaque chose. Ouais, et en fait, je comprends qu'on veuille savoir l'intégralité de ce qu'il y a dans ces tampons et ces serviettes. Les serviettes, c'est du pétrole, hein. Enfin voilà, c'est des dérivés pétroliers. Les microbilles, c'est du pétrole aussi. Tout ça, c'est du pétrole. Mais on ne peut pas te détailler chaque molécule qu'il y a à l'intérieur, comme dans n'importe quelle recette que tu vas acheter, ou ton pain, tu ne sais pas si le blé est bio ou pas. Enfin, quand il est bio, tu le sais, mais quand il n'est pas bio, tu ne sais pas avec quel produit. Tu sais pas avec quel produit il a poussé. Non, mais même quand il est bio, même quand il est bio, à la limite, on ne sait pas comment il a été. Voilà, il y a bio et bio, donc effectivement. Ouais. Et du coup, je comprends qu'il y ait cette pétition, mais en fait, elle ne donnera pas d'effet. Ils ne peuvent pas faire mieux que ce qu'ils disent déjà. En fait, le meilleur effet que j'ai l'impression qu'elle ait donné, cette pétition, c'est de faire prendre conscience aux femmes qu'elles peuvent avoir le choix. C'est ça. Et de faire faire des tests, parce qu'il y a quand même des labos qui sont allés, notamment 60 millions de consommateurs, ça a alerté, ça a donné l'alerte, mais ça participe d'un mouvement global sur qu'est-ce qu'on met dans son corps, qu'est-ce qu'on met dans son corps, et une prise de conscience qu'on est tous les maillons d'une chaîne et qu'on peut tous faire changer les choses. Tout à fait. Ça participe de cette prise de conscience-là. Donc, quand cette pétition, elle a été utile, maintenant, elle ne sera pas suivie de plus d'effets que ce qu'elle a déjà eu sur les packaging des protections périodiques. Mais elle a fait avancer effectivement la conscientisation. Voilà. Exactement. Et elle participe de tout ce mouvement qu'on voit depuis, je dirais, 5-6 ans, qui est global et qui va même plus loin que les produits. Ça va sur une philosophie, c'est la reprise de conscience de son corps, des différents corps, la reprise de la libération de la parole. Tout ça va ensemble, c'est une sorte l'écoféminisme. Mais il faut toujours balancer en faisant attention à ne pas faire d'injonction. Par exemple, on a publié un post il n'y a pas très longtemps que tu as dû voir sur la protection, la serviette que vous avez jetée il y a le mois dernier, sera encore dans une décharge quand votre arrière petite fille. Ouais. Évidemment, il y a des personnes qui n'ont pas le choix. Il y a même, on voit des étudiantes, il y a, je crois, c'est 10% des étudiantes qui fabriquent des serviettes avec des papiers toilettes même. Papier toilette, c'est juste dingue. Évidemment, si tu n'as pas le choix et que tu peux utiliser que des serviettes, mais il ne faut absolument pas rajouter cette charge mentale-là aux personnes qui ont leurs règles déjà et qui ont déjà un peu de charge mentale. Néanmoins, il faut l'avoir à l'esprit. C'est une réalité. Voilà. Et donc, c'est toujours cette balance à ne pas faire d'injonction, mais dire aussi les choses. Donc, parfois, les choses, quand tu les dis, elles font un peu mal, elles piquent un peu, mais c'est la réalité. Ouais, mais c'est bien, vous faites bien la balance, parce que voilà, ce post, il a piqué un petit peu, peut-être, certaines personnes qui ont pu le lire. Et puis, il y a, je crois que c'est le tout dernier post qui parle de votre dernier article, d'ailleurs, sur le sang et la réhabilitation du sang. Donc là, moi, j'étais super contente parce que ça répond à un article que j'avais fait il y a quelques mois. Exactement le même sujet. Je dirais, ah, génial. Tu veux nous en dire un peu plus? Mais c'est absolument dingue. Alors, il y a quelques temps, je ne sais pas si tu as lu cette merveille. Je l'ai, il faut que je le lise. En plus, on a presque le même nom, donc... C'est vrai. Élise, donc autrice talentueuse, très engagée, que j'ai eu la chance de rencontrer à plusieurs reprises et qui
qui, dans la postface de son livre, parce que là, c'est une réédition, donc, enfin, c'est pas une réédition, elle l'a ressorti aux éditions La Découverte en poche. Et dans la postface, alors, elle a gentiment écrit un petit mot sur l'Unéal aussi, en disant que, à sa connaissance, on était la seule innovation en matière de cup. Oui. Voilà. Et qui parle aussi du fait qu'on aurait retrouvé des cellules souches qui pourraient permettre de réparer l'endométriose, qui est un sujet aussi qui est important pour nous. Et en réalité, on s'est rendu. Le livre est sorti, la réédition est sortie en 2019. Et donc, je me suis penchée, j'avais un petit peu marre de lire le sang des règles, c'est sale, c'est sale, c'est sale. Ça revient régulièrement dans les retours des posts, dans les commentaires sur les publicités, etc. Il y a encore des femmes qui trouvent que c'est sale, parce que c'est souvent des femmes, malheureusement, qui elles-mêmes rejettent quelque chose d'elles-mêmes. Et je me suis dit, j'avais gardé ça en tête, et je me suis dit, tiens, je vais aller quand même creuser cette histoire-là de cellules souches. Et en fait, depuis 2019, il y a eu de vraies énormes avancées en la matière. Et justement, en mars 2019, il y a un article alors sur le post du blog, je ne sais pas si tu le linkeras dans la vidéo. Oui, tout à fait. Voilà. Il y a un article qui est sorti et qui explique que on a découvert en 2007 qu'il y avait des cellules souches dans le sang des règles. Et ces cellules souches, ça permet, elles sont équivalentes à celles qu'on trouve dans les cordons ombilicaux, dans le placenta, dans la moelle épinière. Sauf que c'est hyper accessible, le sang des règles. C'est quelque chose qui est beaucoup plus simple à prélever et disponible en beaucoup plus grand nombre que des cordons ombilicaux ou des placentas, parce qu'on te fait signer aussi un petit papier quand tu accouches. Est-ce que tu veux bien donner le sang de ton cordon ? Et là, c'est disponible. Ce sang de règles, qui n'est pas que du sang, donc contient des cellules souches qui, en plus, ont des particularités spéciales et magiques. C'est qu'ils se multiplient, donc ils se cultivent extrêmement vite. Donc, c'est hyper facile pour les scientifiques à cultiver pour la recherche, mais aussi peut-être à cultiver pour des applications directement. Exactement. Et le deuxième avantage de ces cellules souches, c'est qu'en plus, elles peuvent on va dire, morpher ou en tout cas se transformer en cellules de plein membre du corps. Du cerveau, il y a des recherches partout dans le monde depuis 2007 qui avancent à une vitesse folle. Donc, des équipes de chercheurs partout qui travaillent sur les cellules souches du sang des règles pour travailler sur la maladie d'Alzheimer, sur les cancers du foie, enfin, sur les... j'ai oublié. Les hépatites. Non, c'est pas grave. Enfin, sur les pathologies, les hépatites, merci. Les pathologies du foie, sur l'endométriose, évidemment, sur des tas de sujets. Je crois que et tous en les fait, systèmes le sang des du règles corps sont touchés, en fait. Pardon, je t'ai coupé. Veineux, et tous les... Et ce qui est dingue, c'est qu'en réalité, ça pourrait être une ressource formidable pour sauver des vies. Et ça, quand même, ça fait basculer de c'est sale à ça peut être une ressource géniale. Alors, il y a des gens qui déjà s'en servent pour faire pousser des plantes, etc., comme fertilisant. Mais au-delà de ça, ça pourrait peut-être nous sauver demain. Des vies, ça peut sauver des vies, quoi. C'est génial. Du coup, effectivement, de cette vision, elle est très culturelle et ancestrale. Hein, on retrouve dans les anciennes sociétés déjà cette vision un peu sale des règles, où les femmes étaient impures, etc., dans plein de traditions. De ça, on arrive mais en fait, on a de l'or entre les jambes, quoi. C'est fantastique, quoi. Et ça te donne un coup de boost où tu te dis, waouh, je suis trop forte. C'est ça. Non, mais oui, ça participe de tout ce mouvement que tu évoquais tout à l'heure, de réhabiliter la confiance en soi, l'estime de soi des femmes qui est un peu mise à mal, on peut dire ça comme ça, hein, soyons féministes jusqu'au bout des ongles. Mais j'ai trouvé ça génial que vous mettiez ça en avant en plus, et du coup, moi je le vois, mais est-ce que tu fais un lien, est-ce que tu crois que on pourrait imaginer un lien, des partenariats entre cette santé menstruelle, ces cellules souches et la cup lunéale, quoi.
par exemple, Nous, on est ouvert si une équipe médicale a envie de rechercher, de travailler sur les cellules souches. A priori, dans toutes ces recherches, en plus, ils utilisent des cups pour collecter parce que, comment veux-tu sinon ne pas souiller le sang ou voilà. Donc nous, on est ouvert à tout ce genre de propositions et on relayerait volontiers auprès de notre communauté. Maintenant, je pense que je suis pas du tout médecin, chercheur, voilà, je viens pas de ce monde-là, mais je pense que ça peut poser des problèmes en termes de transport, de comment tu amènes le sang jusqu'au labo, quoi. Et est-ce que ça, c'est des informations que j'ai pas encore, mais si tu connais des chercheurs ou si tu diffuses auprès de chercheurs, avec grand plaisir, on est hyper open pour parler de ça. Ah ouais, parce que là, en termes d'innovation, donc une des valeurs que tu as évoquées, on serait au top, quoi, vraiment. Ah, ce serait super. Ouais. Est-ce que moi j'ai fait un peu le tour des sujets que je voulais aborder avec toi parce que c'est important pour moi que ce soit pas trop long non plus pour les gens qui écoutent parce que souvent, enfin moi-même, quand ça dure 2 heures, j'abandonne. La fameuse charge mentale, donc il y a d'autres choses à faire dans la journée. Est-ce que tu as d'autres choses qui te paraissaient importantes de faire passer comme message ou que voilà, t'as une scène ouverte? Ah, une scène ouverte, waouh. Donc la semaine dernière, il y a cette étude sur les étudiants, les étudiantes et la précarité menstruelle étudiante qui est sortie. On va faire un post, je pense, la semaine prochaine à ce sujet-là. On a déjà travaillé avec plein de facs pour fournir des cups aux étudiants et aux étudiantes qui en avaient besoin. On continuera à le faire. Donc c'est vraiment quelque chose. On avait fait aussi un appel pour les femmes qui étaient dans les prisons, puisqu'il y a quelque temps, on avait entendu que certaines femmes dans les prisons utilisaient des eaux de bouteilles en plastique à la place de cups. Il y a un article qui est sorti comme ça il y a quelque temps, donc c'est hyper choquant. Donc nous, on est hyper ouverts à travailler avec les facultés, avec les écoles, je sais qu'aujourd'hui, il y a notamment Marguerite, qui est une marque française qui travaille sur des distributeurs de protection bio dans les collèges, les lycées, etc. Oui, c'est hyper important. Il y a peut-être des gens qui veulent utiliser du réutilisable et pas de jetable. Dans ce cas-là, on travaille en partenariat avec Marguerite et très souvent on travaille ensemble sur des distributions de protection périodique. Donc je vais parler de ça et puis je vais parler quand même un tout petit peu d'écologie également. C'est qu'on jette 3 tours Montparnasse de déchets de tampons et de serviettes par an, rien qu'en France. 3 tours Montparnasse qui vont mettre 500 ans à se biodégrader. Donc on a une vraie urgence écologique. Donc, si tes auditrices peuvent se pencher ou en tout cas réfléchir à des solutions réutilisables, si c'est possible pour elles, que ce soit des culottes menstruelles, il y a des gens qui font des super culottes menstruelles, des serviettes lavables, des cups, et puis si c'est pas possible, essayez de s'orienter plutôt vers du bio parce qu'en général c'est du coton, même si ça absorbe la muqueuse, donc ça va quand même créer un petit déséquilibre, ça reste ça diffuse pas d'autres choses meilleur pour l'environnement. Voilà, on est dans une période où on se pose tous ce genre de questions. Si c'est possible, c'est chouette de pouvoir le faire, de pouvoir l'envisager. Voilà. Merci beaucoup Léocadie, vraiment. Je sais pas si tu as passé un bon moment, mais en tout cas pour moi c'était mission accomplie. C'est génial. Merci beaucoup. Merci à toi parce que c'est vrai que les questions souvent c'est j'aimerais bien aller sur du réutilisable mais je sais pas quoi et ça fait partie de la solution évidemment. Ouais, c'est clair. Ça fait partie de la solution, mais certaines, je te dis, vont préférer les culottes. Et on peut aussi utiliser les deux. Et c'est ça qui est chouette. En fait, c'est clair. Pendant des siècles, pendant, on va dire, toute le 20e, on a eu le choix quasiment qu'entre les tampons ou les serviettes jetables.
Ouais. Il y avait d'autres choses, mais ça restait quand même extrêmement confidentiel. Là, aujourd'hui, on a un panel de solutions qui est hyper large. Il y a le flux instinctif libre. Oui. Je voue un culte aux filles qui arrivent, aux femmes, pardon, qui arrivent à faire ça et aux personnes qui arrivent à faire ça. Je ne réussis pas. Mais le flux instinctif libre, c'est super si vous y arrivez. Intéressez-vous-y aussi. Et puis, changer aussi, c'est sympa de temps en temps de se dire, bah, je change, je mets une fois une cup, une fois une culotte, une fois une serviette, en fonction de mon envie, du fait que j'ai envie de me baigner ou pas. Merci beaucoup, Carole, à bientôt. Merci à toi, Léocadie, à très bientôt. Salut. Ciao. Au revoir tout le monde. Bye.